Donc deuxième vidéo de la série, comment réussir un brainstorming, et nous allons voir donc la mise en œuvre du brainstorming. Alors ensuite, on va voir les conditions pour que ça fonctionne correctement. Alors la première condition, c'est que il faut éviter toute critique. C'est-à-dire que toutes les idées qui vont être émises, et elles peuvent être émises absolument dans des sens qui peuvent paraître absurdes, incongrus ou complètement insolites, et donc il faut éviter évidemment de porter un jugement dessus. Alors pourquoi ? Parce que si un des membres de le groupe commence à apporter des idées et va censurer les idées, ça va créer une autocensure dans l'esprit des autres participants. Donc il y a une espèce d'effet domino qui peut se créer. Donc pour éviter cela, on évite de faire des critiques. Alors on va encourager l'exubérance. Alors l'exubérance, c'est tout simplement le fait que on peut partir, par exemple, dans des mots humoristiques, dans des choses un petit peu extrêmes, ce qui permet d'encourager l'imagination. Donc ici, on essaie d'aller chercher, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des données qui sont pas conscientes dans l'esprit des gens. Et donc, par progression, par petite progression, par ricochet, eh bien, on va essayer d'aller chercher un petit peu ces idées. Et l'exubérance va permettre de faire ça parce que, tout simplement, ça va libérer un petit peu le cerveau, ça va encourager, en fait, la création d'idées. Alors la qualité est un impératif, c'est-à-dire que là, il faut créer un maximum de mots clés qui nous permettront d'avoir des pistes de solutions, et c'est comme ça qu'on pourra vraiment utiliser le brainstorming et en retirer la quintessence. 4. Donc il faut systématiquement rechercher les combinaisons et les améliorations. Alors ça, c'est plutôt du rôle de l'animateur, c'est-à-dire que l'animateur doit... alors on verra, il y aura deux petites techniques qu'on peut utiliser pour éventuellement aller rechercher des combinaisons de mots. Mais il peut, si vous voulez, pas assister, mais il peut conduire, il peut animer dans le sens où il va susciter en fait des idées, mais il ne doit pas les imposer, il ne doit pas les plaquer en fait sur le cerveau des gens par des affirmations, par exemple. Ça va ? Donc il peut poser des questions ouvertes de manière sur un mot, par exemple, et puis ce qui permettra de faire rebondir sur d'autres interprétations, ce qui permet à ce moment-là d'avoir plus de mots. Ça peut être des synonymes, bien évidemment, mais on peut demander des justifications. Alors ce ne sont pas des critiques, ce sont des justifications, c'est-à-dire des interprétations personnelles, subjectives, de la personne qui a émis un mot, et on lui suggère en fait un synonyme pour simplement susciter d'autres d'autres pistes en fait en termes de solutions ou d'embryons de solutions, parce qu'on n'aura pas forcément des solutions bien cadrées. Alors la mise en œuvre. Donc ici, il faut compter 1 heure vraiment minimum, et ça c'est donc sur le regroupement, puisqu'on a dit qu'on faisait ça en 2 périodes. Donc ça c'est vraiment le minimum du minimum. Faire moins, c'est pratiquement... ce n'est pas productif et ce n'est pas rentable économiquement. Alors, la deuxième chose, donc dans la mise en œuvre, c'est de noter au tableau donc la formulation du problème. On en reparlera un petit peu plus en détail après. Mais là, il faut que ce soit visible par tout le monde et qu'elle corresponde bien à ce que le groupe a en tête. Ça va ? Donc il faut s'assurer, si vous êtes le pilote, si vous êtes l'animateur, que le sens de la formulation correspond à quelque chose de concret pour les personnes qui vont interagir avec cette formulation. Ça va ? Et donc ça, les noter de manière très visible, parce qu'on va se raccrocher à cette formulation-là si on a des pannes un petit peu en termes de création de mots ou d'idées. Alors, notez les mots donnés par l'assistance, donc ça c'est classique. Alors, ici, on voit comment on peut faire rebondir les choses. Donc, soit par un tour de table. Donc, ça, c'est quand on a une situation un peu de blocage. Donc, on nomme les personnes tour à tour. Donc, en précisant bien qu'il y aura un tour de table en cas de panne un petit peu d'idées.
Et donc en sachant que tout le monde doit prendre sa responsabilité ou sa part de travail, en fait, dans la production d'idées. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui restent, comment dirais-je, bloqués dans leur mutisme. Il faut absolument que tout le monde participe. Ou alors, si ça fonctionne bien, si vous avez un groupe qui a déjà expérimenté ce genre d'outils, alors là, il peut complètement interagir librement. Ça peut se faire de façon encore beaucoup plus participative. Et d'ailleurs, c'est un objectif qu'il faut absolument se fixer lorsqu'on est l'animateur d'un groupe. Alors, la deuxième partie, donc ça c'est la première période, hein, donc la production d'idées. Ensuite, la deuxième partie, donc une semaine après, c'est de regrouper l'ensemble par famille. Donc on verra sur une autre vidéo comment on peut faire avec des outils genre carte heuristique, pour que ce soit plus simple, en fait, pour qu'on puisse interagir de façon plus, comment dirais-je, plus structurée aussi, hein, parce qu'on verra que ça permet aussi d'avoir des idées parfois supplémentaires, et notamment sur les titres des groupes à effectuer. Donc là, toujours, ça c'est vraiment un impératif, c'est que le regroupement des mots doit se faire avec l'accord du groupe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut que ça fasse partie du groupe. Ça va ? Donc il ne faut pas que ce soit une action de l'animateur. Alors déjà l'animateur, s'il note au tableau ou s'il rédige sur l'outil informatique et qu'il projette sur un écran par exemple, il ne faut pas que ce soit l'affaire de l'animateur. Il faut bien que ce soit le groupe qui prenne la responsabilité de ce qui va être dit. Ça va ? Donc, parce que souvent c'est le même groupe qui va mettre en œuvre un plan d'action. D'accord ? Donc il faut vraiment qu'il s'imprègne en fait des idées qui vont être émises. Alors, on va, avec l'accord du groupe toujours, donc nommer les familles de mots. Ça va ? Donc on va mettre des catégories en fait, et cette catégorie, le nom de cette catégorie, il faut qu'il y ait un accord du groupe. On verra, il peut y avoir certaines petites techniques pour favoriser un peu le nom des familles, surtout quand on n'est pas habitué et qu'on a du mal à situer les choses. Et le classement dans les familles. Alors souvent, et donc on verra ça sur une partie un petit peu plus détaillée, que sur la création des classements au niveau des familles, on a un petit problème qui consiste à soit avoir des mots qu'on peut mettre dans plusieurs familles, donc ça c'est un premier problème. Donc là, on peut le résoudre assez facilement en mettant des synonymes, toujours avec l'accord évidemment du groupe sur le sens des mots qu'on va donner. Alors pourquoi des synonymes et pourquoi pas recopier le mot ? On peut recopier le mot éventuellement, hein, si ça, toujours avec l'accord du groupe, mais il est préférable de mettre des synonymes. Pourquoi ? Tout simplement pour recréer encore un peu plus d'idées, de pistes, puisque c'est l'objectif même du brainstorming. Merci de m'avoir écouté et puis rendez-vous sur la prochaine vidéo.